Médecine Augmentée s'intéresse cette semaine à la ventilation d'urgence, avec un nouveau dispositif médical développé par la société byzantine Archeon en partenariat avec le CHU de Besançon. EOLife permet d'accompagner le praticien en monitorant les paramètres ventilatoires de chaque patient pour donner un retour en temps réel de la performance du geste réalisé. Explication du docteur Abdokouri et du professeur Patrick Plaisance, recueillis lors de cette rencontre avec l'équipe du service des urgences de l'hôpital Lariboisière à Paris. La ventilation dans l'arrêt cardiaque est un élément important, même si forcément l'élément important, encore plus important, c'est le massage cardiaque externe. Mais il faut oxygéner quand même le patient avant l'intubation, qui est loin d'être le premier élément. La ventilation au masque est fondamentale. Et on sait que dans l'international, ce n'est pas uniquement en France, on le fait très mal. Et bien souvent, on fait de l'hyperventilation, c'est-à-dire qu'on insuffle trop le patient. C'est un geste très difficile à faire, mine de rien. On nous a demandé de l'aide, quelque part, en disant on n'arrive pas à ventiler, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer cette ventilation-là? Il fallait bien créer un dispositif de monitorage et d'aide à la ventilation. Il va monitorer nos gestes, il va monitorer ce qu'on fait exactement, mais il va aussi nous aider à corriger quand on ne le fait pas bien. Dans le verre, j'envoie le bon volume courant. C'est pas dédié en fait à des médecins experts, hein. C'est vraiment, comme vous dites, du plug and play, un dispositif qui est très simple à utiliser avec un bouton on-off. Ensuite, l'appareil se charge du reste, c'est-à-dire que non seulement il fait la mesure des paramètres de ventilation, de tous les échanges gazeux du malade, mais surtout, en fait, il en fait l'interprétation pour dire directement au secouriste comment adapter son geste, ce qu'il faut modifier sur sa ventilation pour réussir à délivrer une ventilation efficace au patient. Bien sûr, on prend en compte la fréquence, donc il faut ventiler à une certaine fréquence qui est de 8 à 10 par minute, ce qui est recommandé actuellement. On prend en compte le volume aussi, qui va être défini par la taille du patient, globalement, petit, moyen ou grand, qu'on va régler à la base. Et puis après, on va régler aussi l'appareil pour savoir si on va faire de la ventilation continue, parce qu'on a intubé le malade, ou parce qu'on va faire de la ventilation au masque, parce que le malade n'est pas intubé, avec des séquences de massage-ventilation qui vont être de 30 massages de ventilation ou de la ventilation en continu. Et une fois qu'on a réglé l'appareil, à ce moment-là, on pourra commencer à ventiler. Il va nous indiquer notre façon de faire, est-ce qu'on est bien dans les bonnes recommandations ou pas. Aujourd'hui, on l'a testé sur banc d'essai, on l'a testé avec différents types d'utilisateurs, des secouristes, des médecins, des infirmiers, des médecins urgentistes, des médecins anesthésistes, des réanimateurs. Et on avait fait une étude et on avait montré, comme toute la littérature internationale, que globalement, tout le monde ventilait mal sans aucun feedback, sans aucun monitorage. Et quand on utilise l'appareil, on a vu qu'on a amélioré la ventilation des 15-20% à peu près aujourd'hui à 90%. Aujourd'hui, dans toutes les études, la ventilation, quand on la pratique à main nue, si j'ose dire, avec le bas-vu simplement, on est à peu près de l'ordre de 10-15-20% d'efficace. Quand on utilise EOLife, on monte à 90% d'efficacité. Et là, t'arrêtes. Et là, il y a un mec qui fait 1, 2, 3, 4, 5... EOLife, c'est un produit qui s'adresse surtout aux premiers secours. Et on sait en France, les équipes d'intervention sont composées aussi de pompiers, de transports sanitaires privés, de personnel professionnel ou volontaire qui n'ont pas tous la formation et l'expérience des équipes médicales. Donc vraiment, on essaie d'être le plus large possible sur les retours utilisateurs. Très clairement, je pense que ça améliore à la fois la pratique dans l'apprentissage du geste, et bien sur mannequin, ça nous permet déjà, avec les éléments de monitorage qu'on a, de voir si on fait bien ou pas. On n'est même pas sur le patient. Donc apprendre le geste de ventilation avec des critères qui sont des critères de bonne évaluation, c'est super. Et ensuite, l'élément important, c'est sur le patient. Et quand on a ces mêmes éléments de monitorage sur le patient, on a vraiment une probabilité forte de faire beaucoup mieux. Aujourd'hui, ça fait quelques années, on a amélioré le massage, on a amélioré la qualité de la défibrillation, on a fait pas mal de petites choses dans l'arrêt cardiaque et malheureusement, la survie stagne quand même à 5-6%. On pense que si on améliore la ventilation, on pourrait éventuellement aussi gagner sur la survie. Officiellement lancé fin 2020, le dispositif a déjà été mis à disposition des équipes médicales lors de la première vague de l'épidémie Covid-19 en obtenant une dérogation de mise sur le marché anticipée délivrée par l'ANSM. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité et rendez-vous le mois prochain pour découvrir de nouvelles innovations médicales.